franchement, la chose qui me vient en tête, c'est peut-être que finalement, les personnes, voilà, les Noirs ou autres, n'osent peut-être pas assez. Ouais, ça peut-être qu'ils n'osent pas ça. assez. Parce que on est prompt à dire que oui, il n'y a pas assez de mixité, ils prennent pas assez. Oui, mais peut-être que les gens n'osent pas assez, tout simplement, en fait. Je peux rebondir vite fait. Mais il y a aussi tout à l'heure, on parlait de Niak et tout, etc. Parce qu'on sait qu'en fait, cette adaptation-là, elle n'est pas facile. Elle est vraiment pas facile et c'est pas tout le monde qui peut la supporter aussi. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y en a qui l'ont pas encore vécu et qui ont peur d'y aller. Il y en a qui y sont mais qui se disent oh, j'en peux plus. Enfin, c'est vrai c'est pas forcément aussi évident. Mais toi, quel conseil tu donnes à une personne, par exemple, juste avant qu'on continue, mais quel conseil tu peux donner à une personne qui se dit ouais, peut-être l'année prochaine elle passe en école supérieure ou elle va commencer, etc. Comment en fait tu fais pour vivre ça? Moi, en fait, le conseil que je peux donner, honnêtement, ce serait que c'est important, en fait, d'être patient. Il faut apprendre à être patient avec, justement, ce nouvel environnement dans lequel on va aller. Oui. Tout simple. Oui. Patient aussi avec les gens. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut être cette personne-là qui va faire la différence, il faut être la personne, en fait, qui va être là pour écouter, pour essayer de comprendre les autres. Parce qu'en fait, si tu viens, moi, je viens de Sevran, moi, c'est comme ça ici, c'est moi qui décide, c'est comme ça que ça se passe, chez nous, c'est comme ça, en fait, ça va bloquer. Ouais, alors vrai. Que ça va bloquer et tu vas aussi te sentir frustré tout simplement, parce que tu vas dire, parce que les gens, ils vont venir vers toi, ils vont te dire, nous, on pense ça de Sevran. Nous, on pense ça de la Seine-Saint-Denis, on pense ça. Ok, vous pensez ça, mais en fait, c'est là où on doit avoir cette attitude de dire, mais pourquoi tu penses ça? Mais tu sais que moi, j'y suis, mais voilà comment ça se passe. Mais moi, j'y suis, mais moi, je suis là. C'est vrai, nous, on a parlé pendant 20 minutes, on était c'était trop cool, etc. et tout ça. Et en fait, il y a personne aussi qui parle aussi de son vécu dans les quartiers. Tu sais, souvent, les gens... ils veulent l'oublier ou carrément... Ouais, je veux pas dire quand les gens y percent, mais les gens n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, ils font l'impasse, ils disent seulement oui, c'est vrai, je viens de là. Mais les gens, ils racontent pas vraiment leur vécu, ce qui fait que il y a une zone d'ombre. Où personne parle. Je sais pas pourquoi on dirait c'est tabou ou je ne sais quoi. C'est cette zone d'ombre qui existe, qui fait que quand maintenant tu arrives à cet endroit-là, tu sais même pas chez qui tu vas tourner, qui peut m'aider. Mais c'est pas bon. Oui, tu sais pas qui peut t'aider, qui est déjà passé par là, qui peut te conseiller. Et quelque part, c'est pour ça que nous, on est là aujourd'hui. Et toi, alors, parce que Aude, elle a donné son conseil, elle a parlé de la patience, et toi? Comment faire quand tu arrives dans un environnement en fait, qui n'est pas le tien et que tu te rends compte en fait, qu'il y a cette barrière-là, notamment quand tu pars de la banlieue vers Paris. Je pense que déjà, faut faire une introspection, se poser par rapport à nous-mêmes. Réfléchir, se dire... et c'est pas une condamnation vis-à-vis de nous, c'est pas pour condamner d'où on vient, c'est pas pour nous condamner nous-mêmes, c'est se dire si les gens ont cette image de nous, quelque part il y a aussi des réalités. Il y a aussi des réalités. Donc c'est pas renier ce qui est, on va pas renier ce qui est vrai. C'est ça, non, voilà. Chez nous c'est au Disneyland. Voilà, non, nous c'est parfait, c'est Disneyland. Non, c'est pas Disney. Mais et aussi en fait, je pense que la meilleure manière en fait de s'adapter, c'est d'apprendre. Il faut apprendre. Il faut vouloir apprendre, il faut vouloir s'adapter. Il faut se dire OK, qu'est-ce que ces personnes ont eu que moi je n'ai pas eu, par exemple. Moi j'ai pas pu aller visiter les musées, j'ai pas pu aller voir des pièces de théâtre. Aujourd'hui c'est ça qui crée le fossé. Là je parle pour le domaine artistique, parce que c'est pas partout pareil, mais je parle pour le milieu artistique. Souvent ce qui fait la différence, c'est ça, tu vas arriver, ils vont parler de certaines choses que toi tu vas pas comprendre. Ils vont faire référence à certaines choses que tu ne vas pas comprendre. Ils écoutent un style musical que toi tu n'écoutes pas. Donc c'est ça en fait. Donc il faut vouloir apprendre et se dire OK, qu'est-ce que eux ont appris que moi je n'ai pas appris, et je vais essayer de me remettre entre guillemets à la page. Mais j'insiste sur les guillemets sur à la page, parce que quelque part eux aussi ne connaissent pas notre culture, et il y a pas de culture qui est mieux que l'autre. Donc les deux en fait doivent vouloir apprendre. En fait, ce devoir d'apprendre, mais aussi ce devoir de pouvoir partager. Exactement. Non, tu c'est totalement et ça. tu partages. Et comme ça, finalement, vous vous remettez à peu près à la même fréquence, quoi. C'est en ça. tout cas, avec les personnes que tu vas fréquenter tous les jours. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a cette notion de partage. Enfin, c'est ça, finalement. Parce que partager, je donne et tu me donnes. C'est pas eux, ils vont me donner. Parce que ça crée aussi, après, un complexe. Tu vas rentrer en te disant, moi, je suis moins bien qu'eux. Personne n'est mieux que personne. Exactement. Tout le monde a de la valeur. Je sais pas si quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, non? C'est toi, Tout le monde a de la valeur. Avoir grandi dans des quartiers populaires ne fait pas de toi une personne moins valeureuse. Avoir grandi aussi dans des endroits qui ne sont pas appelés quartiers populaires ne fait pas de toi une personne plus valeureuse. En fait, on a tous de la valeur. C'est juste que
parfois on n'est pas assez conscient de cette valeur. Donc on tâtonne, on pense que, tu vois, et c'est là aussi l'éducation joue. Par exemple, je pense que nous, le fait qu'on est peut-être, on n'est pas, nous je pense, au-delà du courage, c'était une normalité pour nous de se dire, allez, bon, faut que je parte, quoi. Bon, moi quand j'ai eu 18 ans, je suis partie à l'étranger, etc. Vous les filles, vous êtes parties à Paris. Il y avait cette normalité parce que c'est juste, moi je cherche le meilleur pour moi. Parce que j'ai droit d'avoir le meilleur. Exactement. En fait, c'était ça. Nous, et parce qu'aussi qu'aussi dans notre éducation, on nous a fait comprendre que si tu veux le meilleur, tu peux aller chercher. C'est ça. Mais le meilleur, encore une fois, selon notre perception. Selon notre perception. Exactement. Là, on parle d'un point de vue aussi, parce que l'environnement social, après, indirectement, en tout cas, les études vont être corrélées à ça, etc. Surtout quand tu es jeune, parce que c'est un des sujets principaux de notre vie. Et c'est logique. C'est logique. Pour moi, j'ai besoin d'étudier. Je vais aller dans les meilleures écoles. Je vais pas me priver. Je vais pas me dire non, j'y vais pas parce que, etc. Enfin, je m'en fiche, tu vois, basta. J'ai besoin de ça, j'y vais. Et ça, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'on change notre mentalité. Enfin, quand je dis on, oui, je dis bien on parce que je veux m'inclure dedans. Qu'on change notre mentalité en banlieue. C'est au-delà du courage, vraiment. Faut sortir de son confort. Oui, il faut sortir de son confort. Il faut rêver. Il faut rêver. Oui. Moi, quand je suis partie de la France et que je suis revenue, je suis partie en Hongrie. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu mon témoignage. Je suis partie étudier en Hongrie, etc. Et j'ai découvert plein d'autres choses. Des gens différents, des gens. Ça a ouvert mon esprit. Et puis j'ai découvert des gens qui avaient vraiment de l'argent, quoi. Genre en mode des vrais. Ça, déjà, ça m'a ouvert l'esprit parce que quand tu restes avec des gens qui sont vraiment aisés, même moi, en fait, je voulais apprendre des manières qu'ils avaient que moi, j'avais pas, etc. Et quand je suis revenue en France, malgré que je sois revenue presque 3 ans après, j'étudie, je vais dans une école privée, et ça revenait quand même au même. Hein. Il y avait pas... Moi, ce qui m'a rendue folle, c'est que je dis aux gens, mais pourquoi vous faites pas des écoles genre privées ? Ouais, mais on n'a pas. Je dis, mais attendez. Il y a 1000 manières d'avoir de l'argent pour rentrer dans une école privée. Et toi, tu es en train de me dire que parce que tu n'as pas les fonds financiers, enfin parce que tes parents n'ont pas, tu te limites pour aller étudier parce que tes parents n'ont pas. Et encore une fois, c'est parce que c'est une histoire de zone de confort. Et surtout de mentalité, parce qu'on nous fait comprendre que nous, par exemple, on a quitté, personne ne nous parlait des écoles de commerce. Parce que limite, en fait, si tu n'étais pas dans une école qui avait un cursus de prépa, etc., on sait très bien que les gens de quartier, parfois, ont accès aux grandes écoles parce que d'abord, il faut une prépa. Pour que, entre-temps, des fois, pendant une année de prépa, ils peuvent s'organiser financièrement, etc., le temps d'entrer dans des grandes écoles. Mais en fait, si tu n'es pas dans une école qui te donne accès à la prépa, après, pour te faire rentrer dans une grande école, ça ne passe dans la tête de personne de se dire, je vais faire une école privée, une école de commerce. En vrai, hein. Parce que qui a l'argent ? Mais c'est archi faux. C'est faux. Il y a 1000 manières d'avoir de l'argent. Il y a vraiment, tu peux t'organiser, travailler. Moi, j'ai dit à plein de jeunes de mon équipe, mais si c'est une histoire d'argent, trouve la bonne école qui te permet d'étudier et de travailler. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé mon école de commerce les deux premières années, je bossais. Le matin, peut-être mes élèves, j'étais surveillante. Peut-être il y en a, ils vont dire, oh, mais j'étais surveillante. J'allais le matin au lycée et l'après-midi, j'allais en cours. Mais jamais je me suis dit, mec, tu vas pas étudier parce que t'as pas d'argent. Mais c'est une normalité dans nos quartiers. C'est ça. C'est vrai qu'en fait, dès le départ, on sait qu'on doit bosser pour... en fait, c'est comme si on nous avait dit que, dans tous les cas, ce que tu veux obtenir, ça va demander du travail. Que tu le veuilles ou non. Donc, vas-y, en fait. Parce que tu sais déjà à quoi t'attendre. Tu sais déjà que tu vas devoir travailler. Tu sais déjà que par rapport à ce... En fait, on n'obtient rien sans travail. On n'obtient rien du tout sans travail. À un moment donné, il faut absolument... Ça va demander de l'effort. Ça va demander de l'effort. Et plus tu veux le meilleur, plus tu vas donner de l'effort. C'est ça. Et même si vous êtes sous la grâce comme nous, parce que nous, je précise, nous, on est sous la grâce de Dieu. C'est pas parce que vous êtes sous la grâce que vous devez pas travailler. La grâce facilite simplement le travail. C'est-à-dire que en fait, il y a un but plus grand, accomplir les desseins de Dieu sur cette terre. Et en fait, au contraire, ça donne encore plus envie de faire. Parce que tu sais que je le fais pour un dessein divin, tu vois. Mais ça justifie pas, si tu peux prier en langue 24 heures, mon ami, il faut que tu te lèves pour travailler à un moment donné. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Je dis ça dans le sens où tu as peut-être des enfants de Dieu qui disent ouais, mais dis ça, tout ça. Tout ce qu'on dit, franchement, par la grâce de Dieu, on essaye de s'inspirer même finalement des fondements bibliques qu'on a reçus. Et ça, le travail fait partie aussi en fait, des valeurs bibliques. Enfin, qui nous a dit que le travail ne fait pas partie de ça ? C'est la base. Ouais, c'est ça. Tout s'obtient avec du travail. Non, mais c'est ça en fait. Donc, il faut vraiment
il faut vraiment en fait travailler sur ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut vraiment travailler. Et moi, je suis d'accord avec toi, Mabella. La mentalité. On doit changer. On doit renouveler notre mentalité. On doit renouveler notre mentalité en banlieue. Maintenant, c'est pas la faute des gens. Après, c'est là où, voilà, il faut qu'il y ait des personnes qui viennent leur parler, des personnes qui viennent sensibiliser, comme on dit, entre guillemets. Bon, ça paraît un peu bateau, mais c'est vrai. En vrai, c'est réel. Ouais, c'est vrai. C'est réel. Il faut des personnes qui aillent voir ces jeunes-là, ces jeunes qu'on stigmatise pour leur faire comprendre, mais en fait, mon ami, tu peux y arriver. Si tu te bats, en vrai, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. J'allais dire, t'as le potentiel. C'est pas facile. C'est pas facile, mais tu vas y arriver. C'est ça. Tu vas y arriver. Et moi, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que en banlieue, on a cette image de oui, de toute façon, ce ne sera pas accessible pour nous. Mais finalement, comme moi j'ai travaillé à l'école. Hein. J'étais au lycée Voilôme. Les fameux lycées Voilôme. Non, je mentionne parce que c'est important de mentionner. J'avais regardé. Moi, parce que j'étais à Voilôme, j'étais bien. Mais ma belle, elle m'a dit il y a des choses qui sont passées quelques mois, on va dire ça comme ça. Mais moi, j'étais au lycée Voilôme. J'ai eu des super profs, des profs qui étaient vraiment géniaux. Après, j'ai travaillé. Franchement, je faisais mes devoirs. Enfin, c'est pas je faisais mes devoirs. Mabella, elle a eu la mention très bien au bac. Je m'en rappelle. Parlons-en. J'ai pas eu la mention, j'ai pleuré. Première de la classe. Mabella, c'était une première de la classe. Arrêtez. Non, c'est pas. Non, mais c'est pour dire que. Bon, c'est vrai. On était dans la même classe. Oui, toi la première. C'est vrai. Mais maintenant, après, c'était pas toutes les années. Je trouve c'est notre fille. Oui, ça dépend des années, évidemment. Voilà, on n'est pas tout le temps. Mais bon, elle n'était pas très loin. Mais la chose, c'est que depuis petite, et c'est là où il faut savoir qu'on a. Dieu met des choses à l'intérieur de notre cœur. C'est que moi, depuis petite, j'ai toujours voulu être dans les premiers. Voilà. C'est pas que je veux écraser les gens. Hein. C'est pas je ne supporte pas l'échec. Non. Je ne supporte pas l'échec. Non, c'est pas que on ne pleure pas. C'est que je veux le meilleur. En fait, je suis une personne exigeante, une personne qui veut toujours viser l'excellence. Je suis comme ça. Ouais, je suis comme ça. C'est pas je suis comme ça. Même dans des petits trucs bêtes, je suis comme ça. Donc du coup, je me tuais. Le mot, c'est je me tuais. Je travaillais comme une acharnée. Je me rappelle quand on passait le bac, justement. Pardon. Il y a certaines d'entre vous, même Aude est déjà venue chez moi. Aude, elle était là, elle venait à la maison et tout. Non. Je révisais. On était dans la même classe. Moi, je la regardais en mode. C'est-à-dire qu'elle venait à la maison, elle était là, elle parlait avec ma maman. Elle venait à la maison, elle parlait avec ma mère. Elle m'avait pas vu finalement, elle parlait avec ma mère, elle rentrait chez elle. Parce que moi, j'étais en train de réviser dans le couloir, je faisais des allers-retours. Elle avait pas mon temps, pourtant c'est ma meilleure amie. Mais parce que Elle nous virait. Elle était là, moi, t'as 2 minutes. Mais oui, t'as 2 minutes. Mais parce qu'à un moment donné, les filles, non, il faut choisir. Mais il faut choisir. Est-ce que tu veux le meilleur? Déjà, tu viens de banlieue. Ok. Sur le elle papier, est prête à rayer ses amis pour l'excellence. Ah, des fois, pas rayer, mais en tout cas, il faut savoir dire, voilà. Déjà, tu viens de banlieue. Tu as fréquenté des écoles qui n'ont pas forcément un nom, voilà, c'est pas ultra réputé, c'est même sous-côté, on va dire. Il faut que tu te tues. Pardon, mais c'est le mot, il faut que tu te donnes, en fait. Et en plus, si encore tu te donnes plus, pas... Excuse-moi de te couper. Et en plus, nous, à l'époque, on faisait partie de l'ancien système. C'était juste, tu devais avoir un bac et tout. Si tu poses ton dossier, franchement, chez nous, à notre époque, c'était plus simple. Quand j'ai été surveillante avec les nouvelles réformes qui sont passées, aïe. Là, je suis d'accord avec toi, faut se tuer. Ça veut dire que même ton lycée. Non, mais tu sais qu'aujourd'hui, avec les nouvelles réformes, le choix du lycée est super important. Hein. Tu peux pas être à Voilôme et rentrer dans une bonne école demain, sur le papier. Hein. Sur le papier. Après, maintenant, si t'es excellent, t'es excellent. Mais sur le papier, aujourd'hui, il y a beaucoup de limitations à cause de ça, tu vois. Donc, voilà. Après, j'aurais un truc à préciser, parce que vu qu'on parle d'environnement social, là, on est en train de parler de comment basculer, ou du moins, on est en train de montrer que c'est possible. Ouais, déjà, c'est de ne pas être conditionné par son environnement social. C'est que si maintenant tu es une personne, tu te dis, voilà, moi, j'aime pas l'école. Parce qu'il y a ce cas de figure aussi. C'est vrai aussi. Ouais. Parce qu'il faut parler du système scolaire français. Le but, c'est pas de casser. Mais le système scolaire français, c'est pas le système scolaire le plus facile, en tout cas, à vivre. Faire tu te lèves le matin à 7h, tu vas à l'école, 8h, tu reviens à 18h, des trucs comme ça. Où tu fais comment, bourrage de crâne. Moi, j'aimais bien le bourrage de crâne, donc ça va. Ouais, mais c'est pas tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde, en fait. Il faut comprendre. Maintenant, si je suis une personne qui n'aime pas vraiment l'école, bon, je pense qu'il y a quand même un minimum. Et ton bac. Franchement, ça, c'est le strict minimum. Ouais, franchement, sincèrement, après, tu peux, et ton bac. Après, si tu dois aller faire un bac pro, n'aie pas peur, en fait, de faire un bac pro si tu es sûr de ce que tu veux faire. Parce que c'est ça, important. Bac pro sûr de ce que tu veux faire. Voilà. Sinon, tu peux te fermer des portes, c'est une réalité. Mais voilà. Et ton bac, bats-toi pour avoir ton bac, et ensuite tu choisiras les études qui vont avec toi. T'es pas obligé de faire un master. Je suis pas en train de dire de ne pas le faire, mais si un BTS c'est suffisant pour arriver là où tu veux arriver, c'est pas une obligation,
D'aller de faire un jusqu'au- master juste pour dire Exactement. j'ai fait un master. Non, Il c'est faut vrai. arrêter. Parce que ça, c'est des questions d'image, juste se montrer que oui, moi j'ai fait ci. Oui, mais il y a des gens qui ont fait des masters mais qui n'ont pas de travail. Mais là, c'est pas une raison pour ne pas le faire. Mais en fait, il faut faire les Tout bons dépend choix. du domaine où tu veux. C'est ça dépend de tu ton veux y domaine. Et en fait, ça dépend de ton domaine. En fait, il faut se poser, réfléchir où est-ce que j'ai envie d'aller et par où En je fait, dois c'est une passer histoire pour y arriver. finalement de vision de vie. C'est Depuis ça. le début, on parle d'identité. On a parlé d'identité de base, on a parlé d'identité d'une manière physique et tout. C'est quoi la vision que tu as de toi? C'est ça. Ça veut dire que tu peux avoir commencé au fin fond de Sevran comme nous, mais en fait, la vision de vie, elle est large. La vision de vie, elle est large. Moi, personnellement, je me levais le matin et je me disais pas, je resterai ici, pourquoi faire en fait? J'ai bien, hein, j'ai kiffé ma life, j'ai kiffé toutes mes années à Sevran, mais c'était normal pour moi. Toi, on parlait, tu vois, des goûts et des couleurs. C'est normal pour moi de savoir que demain, je serai pas là. Je serai pas à Sevran. Pas parce que en fait, j'ai envie de fuir le quartier, courir et tout, etc. Mais parce que dans ma vision, ça n'a pas de sens. Ça va pas. Oui, ensemble. Ça va exactement, même pas c'est ensemble pas en dans fait. voilà, Et c'est quand pas dans la continuité. quand tu t'assois et tu poses ta vision de vie pour te dire qui je suis vraiment, qui j'ai envie d'être, en fait, l'environnement social n'est qu'une plus-value. Parce que moi, je pense que finalement, avoir grandi dans un quartier, c'est une plus-value pour nous. Bien sûr. Ça nous a appris des choses, c'est une plus-value en Moi, fait. je pense qu'il y a un temps pour tout. Exact. Il y avait Sevran, il y avait un temps. Ouais, Il y a c'est ça. 20 ans, ça devait nous. Odala a dit former. ça, comprenez qu'elle est partie. Pas encore, mais voilà, je suis en phase, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que il y a un temps pour tout. Mm. C'est trop bizarre ce que je vais dire, mais nous dans la jeunesse, Sevran, ça a été la base. Parce que ça nous a appris tellement de choses. Ça nous a appris à être fort. Ça nous a appris à dire non, à être face à des situations qui sont choquantes en fait. Mais grâce à ça, en fait, la réaction qu'on a eue derrière, bah, ça nous a fait grandir en fait. Ça nous a fait grandir. Donc c'est vrai que on a grandi à Sevran. Demain, on est appelé à avoir des enfants. Ça veut pas forcément dire qu'on va les élever à Sevran. C'est ça. Oui, ça c'est sûr et certain. Ah, moi, j'ai dit ça. Sûr et certain. Bon, moi j'ai dit ça Sorti sûr et de son certain parce cœur. que moi je dis sûr et certain parce que déjà dans la vision de vie, moi je dis ça parce que le temps que j'ai des enfants, déjà je suis encore en réflexion de ce qu'ils vont vivre en France déjà, juste même pour parler Elle de est la déjà France. partie. Moi je suis partie en Afrique, hein. Bon bref, ça c'est encore un autre débat. Mais parce que par exemple, juste dans ma vision de vie, moi je sais que dans les années à venir, je me vois pas forcément, tu vois, en France. Moi j'aime beaucoup l'Afrique, etc. Si j'ai la possibilité de retourner au Congo, je retournerai au Congo, mais même dans d'autres pays d'Afrique, je suis là, tu vois. Et c'est encore une fois une histoire de vision de vie. Peut-être qu'elle, ma belle, elle se dira, ben, tu sais pas, parce qu'elle a cette fibre artistique, elle se dit, non, moi, je veux mettre toutes les chances du côté artistique pour mes enfants. C'est juste une histoire encore de goût et de couleur et de style de vie. Ouais. Si tu Tout veux, dépend de ce que si tu tu habites en recherches. banlieue et tu veux que tes enfants, ils aient tous les mercredis après-midi partent au musée, ça va être compliqué. Exactement. Et c'est dangereux juste pour ça. eux de faire tout ça, ce chemin-là. Tout ça, Alors les que si tu es enfants. dans un endroit où ils font que 15-20 minutes de métro, mais bien sûr, habite ici, en fait. C'est ça. Parce que c'est ce que tu veux absolument proposer à tes enfants, tu vois. Ouais. Ouais, c'est des réalités simples. C'est des réalités simples. C'est pas une histoire de oui, je choisis. C'est quoi ton style de vie? C'est quoi ta vision de vie? En vrai, on peut vraiment être qui on veut, sans se limiter, moi, je pense. Mais c'est juste que voir, en fait, d'où l'on vient comme une plus-value. Parce que tout le monde a à apprendre. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on parlait de partage. Hein, parce que même ceux qui ont grandi dans un environnement différent des quartiers populaires, ils se doivent d'apprendre. Parce que tu peux, par exemple, si tu as grandi sans rien manquer, facilement tomber dans l'orgueil. Mais peut-être aussi dans ta vie, quand tu vas côtoyer, tu vas t'ouvrir aux autres gens, apprendre l'humilité, tu vois. Ouais. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Hein. Donc, Totalement d'accord. les quartiers. non, c'est super important. Donc, mais non, finalement, parce que vous savez, il y a une notion. Il y a une notion, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, une notion sociétale, je sais pas, etc. Parce que finalement, en vrai, on y a déjà répondu, mais il y a cette notion où on parle du déterminisme social. La définition du déterminisme social, c'est que le déterminisme social renvoie à l'idée selon laquelle la position sociale d'un individu à l'âge adulte serait en partie déterminée à sa naissance par l'origine socio-économique de ses parents. Depuis tout à l'heure, on parle de l'endroit des Faux. quartiers. Faux. Parce que depuis tout à l'heure, on parle effectivement des quartiers populaires. Qui dit quartier populaire, qui dit cliché ou pas cliché. Donc finalement, style de vie, pauvreté, etc. Et si on se base sur des déterminisme social, est-ce que selon vous, finalement, c'est quelque chose de vrai? C'est ou de faux, ou de totalement faux, Moi, je dis vrai. ou en partie vrai. Exprès. Ah, Je dis vrai. ouais, Non, oh là non, là. C'est quoi non, tes arguments? Je vais me justifier. Elle a dit faux, moi, je dis vrai. Justifie-toi. Parce que dans le déterminisme social, dans la définition que tu as Il y a donnée, des nuances. il y a une nuance. Ah. Ils ont dit en partie déterminée, déjà, pour commencer. Mhm.
Donc, en partie déterminée, oui, quelque part, c'est en partie déterminé. On va pas se mentir que quand tu es dans un environnement où, voilà, financièrement, c'est pas, voilà, on n'est pas blindé, on va dire ça comme ça, pas blindé, on vit bien, ça va, mais on n'est pas blindé, bah, tu as plus de chances, en fait, de rester dans cette situation-là. Il faut pas se mentir, il faut être réaliste à un moment donné. Maintenant, je pense que ce qui va faire le shift, en fait, c'est la mentalité. Quand ta mentalité, elle change, associée à la détermination, eh ben, évidemment que tu ne seras plus conditionné par le milieu dans lequel Les tu es amis, né. Mabella veut absolument parler de mentalité. Oui, je veux parler de mentalité parce qu'à un moment donné, on peut parler de. Explique-nous comment on fait pour changer sa mentalité. Mental. Alors, non, parce que Mabella, elle veut. Et je pense qu'il y a une personne qui doit entendre, avoir des conseils sur la mentalité. Donc, Mabella, dis-nous, selon toi, comment ces petits conseils que tu peux donner à une personne pour qu'elle puisse, pas changer sa mentalité, mais élever sa mentalité. Waouh, conseil pour élever sa mentalité. Déjà, je pense que chaque être humain a à l'intérieur de lui cette aspiration pour la grandeur. Déjà, je pense qu'on a tous en nous la volonté d'obtenir de grandes choses. Il y a personne qui est né qui dit « Oh, moi, franchement, moi, j'aime la pauvreté. Franchement, moi, j'aime trop. J'aime être pauvre, quoi. Non, manquer d'argent. Déjà, voilà, moi, j'aime... Voilà, déjà, pour commencer, je pense que chaque être humain a en lui cette aspiration pour la grandeur. Donc, je pense que déjà, il faut accepter vouloir de grandes choses. Et il ne faut pas se condamner par rapport à cette pensée que oui, voilà, j'ai envie de vivre dans tel endroit, j'ai envie d'avoir tel, voilà, de prospérer, etc. Dis-le fort. Voilà, j'ai envie de prospérer. Je pense qu'il ne faut pas bloquer ça à l'intérieur de nous. C'est normal, c'est humain. Sinon, ça veut dire quoi? Qu'on va vivre, je ne sais pas moi, 80 années dans la même situation? Non. Donc, on aspire à quelque chose de plus grand. Humilité excessive. Il faut pas... Ouais, non, grand mode, mais non, c'est moi, de je vais la fausse rester là, humilité. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est de la fausse humilité. Mais il y en a qui vont penser, par contre, que c'est de l'orgueil de se dire, bah non, mais moi... Exactement. Non, moi, j'estime que je ne peux pas. Il y a des personnes, oui, qui vont faire taire cette envie de grandeur en disant oui, mais j'ai peur, mais après, oui, je vais devenir orgueilleux. C'est une réalité, ça peut arriver. C'est là où la foi entre en jeu, en fait. Ouais, et aussi ça dépend. Et aussi ça dépend parce que aussi il y a des gens, ça dépend. Comme tu dis, la foi. Enfin, qu'est-ce qui te drive, tu vois? Il y a des gens, par exemple, ils se disent, comme tu dis, ils ont peur d'assumer leur volonté enfin, le fait qu'ils veulent de grandes choses parce qu'autour de eux, ce serait mal vu. Oh là là, tes parents ils vont commencer à dire, toi, tu commences à aimer l'argent. Oui. C'est ça. Je commence à aimer l'argent. Tu fais les virements là. C'est ça. Non, mais en fait, tu vois, il y a des gens, malheureusement, c'est leur environnement qui les tue en quelque sorte. C'est donc, tellement dommage. Il ne faut pas en fait laisser l'environnement tuer ce sentiment de grandeur et le laisser se développer. Pour que notre mentalité, en fait, pour avoir tout simplement une bonne mentalité, tout simplement. Maintenant, comment changer sa mentalité? Moi, je ne vais pas mentir. Hein. Toi, tu as fait comment? Moi, après, en fait, en vrai, depuis que je suis petite, comme je disais tout à l'heure, après toi, il y avait cette mentalité. C'est installé depuis. Ouais, j'avoue, je pense que bon, je veux pas dire que nous on est des mauvaises candidates, mais c'est vrai que nous depuis plus jeunes, on s'est toujours dit en vrai, c'est pas le droit à l'erreur. Je sais pas pourquoi. Hein. Franchement, je sais pas si c'est la famille qui nous a inculqué ça, si c'était quelque chose qui était déjà là, comme on dit. Ouais, je pense qu'il y a la famille, ouais. Ça joue aussi la famille. Maintenant, si t'es quelqu'un qui n'a pas, ou alors quelqu'un qui a tu as ce sentiment de grandeur, mais voilà, il est tu. J'espère que je m'exprime bien. Voilà, il est tu, il est enterré, voilà, il est étouffé, et que tu ne sais pas comment le raviver. Moi, je suis chrétienne, donc je ne peux pas parler sans parler de Dieu. La vérité, c'est que la parole de Dieu, ça renouvelle notre intelligence. C'est une réalité. Ça renouvelle notre mentalité. Ça change notre vie, ça transforme notre vie. Quand tu te rends compte que tu es un enfant de Dieu et que Dieu a des plans de paix et non de malheur. Je suis désolée, mais la pauvreté, c'est dans le malheur. C'est dans le malheur. Quand tu vois toutes les promesses, voilà. là, quand tu vois les promesses de Dieu, ça, hein. Il s'est fait pauvre afin que vous soyez riches. Oh là là, sans les versets, voilà. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous les égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça. Mais, non, mais c'est une vérité. Non, mais c'est réel. C'est que quand tu vois ce que la parole de Dieu dit, quand tu vois déjà que, je suis désolée, mais attendez, Dieu, il est grand. Ouais, c'est ça. Il a créé la terre. Il a créé des montagnes, il n'a pas fait des montagnes minuscules. Bon, il faut se rendre compte, il a créé l'univers, il a créé plein de choses, des grandes choses. Donc pourquoi est-ce que moi, enfant de Dieu, je vais faire des choses microscopiques? Non, en fait, c'est pas cohérent parce que je suis son enfant. Et savoir qu'on a le droit à de grandes choses. Juste savoir qu'on a le droit. Savoir qu'on a le droit déjà. Savoir qu'on a le droit et que, au-delà d'avoir le droit, Dieu a préparé de grandes choses. Donc si tu veux marcher dans ta destinée, dans le plan que Dieu a pour ta vie, bah attends-toi à de grandes choses. Sinon, tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Tu ne seras pas dans le plan de Dieu. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est que juste, finalement... je peux rebondir sur oui. Truc. Mais juste, c'est vrai, il y a un truc là qui me... Mais en fait, c'est comme si Dieu t'a dit, bah, tout ça, c'est pour toi. Conduis-toi comme ça.
Vous pensez comment je vais aller chercher, me balader, faire... On a dit juste conduis-toi comme ça. Tu peux avoir ça. C'est ça. En fait, c'est que... C'était la prédication de 3 minutes. C'était la prédication de 3 minutes. C'est ça. mais sérieux. Non, mais c'est que Dieu nous a donné des instructions. Voilà, il nous a donné une marche à suivre pour nous amener quelque part, etc., pour qu'on puisse aussi vivre selon ses principes. Mais voilà, dans son plan, il nous a préparé de grandes choses. À partir du moment où tu veux vivre selon le plan de Dieu, attends-toi à de grandes choses. Si tu veux rester dans le petit, tu sais automatiquement que tu sors du plan de Dieu. Déjà. Tu te limites pour ta vie, mais tu sors du plan de Dieu parce que Dieu ne peut pas avoir prévu des choses petites pour toi. C'est ça, en fait. Donc, renouvelle ta mentalité et dis-toi que, finalement, accepter de vivre dans le grand, quelque part, c'est suivre le plan de Dieu. Évidemment, toujours reconnaître que c'est Dieu qui nous donne. Voilà, ne pas s'enfler d'orgueil, etc. Ça, on va dire que c'est logique. Mais voilà, c'est dans le plan de Dieu. Déjà, donc, on a dit accepter de vivre dans le grand. Mais la deuxième chose, quand tu as accepté, tu dois, tu as parlé d'un truc tout à l'heure, tu disais, en fait, il faut aimer apprendre. Maintenant, c'est quoi vivre dans le grand par rapport à ce qui est pour moi? Et là, moi, j'aime beaucoup ce côté-là de la vision, etc. Assis-toi et écris de la vision. Ouais. En fait, assis-toi et écris quand tu ce que tu ressens dans ton cœur. Franchement, des fois, et là, peut-être, qu'importe, parce que moi, je pense vraiment que le Seigneur parle vraiment à tout le monde. Et en fait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose de grand, mais peut-être tu diras, moi je sais pas, j'ai toujours aimé le foot, mais pas forcément être un joueur, peut-être construire des choses. Il y a peut-être des gens qui aiment le sport et ils disent, moi j'aimerais trop faire de l'architecture et construire des plus beaux stades. Yes. Mais il y a mille manières d'aimer. T'es pas obligé de vouloir jouer derrière un ballon pour travailler dans le domaine du sport. Moi par exemple, je sais que il y a beaucoup de jeunes qui pensent que leur rêve est gâté à cause de ça. Mais il y a des opportunités. Moi, j'ai toujours aimé la musique. Tu peux être dans le domaine. Mais je sais pas chanter. Mais par contre, avec le temps, en grandissant, je me suis toujours dit, punaise, moi, je fais de la communication, travaille pour un artiste, faire la communication, le personal branding d'un artiste. Yes. Oh mon Dieu, si j'ai la possibilité un jour, je dis pas non. Parce que j'aime la musique. C'est-à-dire, imaginer toute une communication qui va venir te dépeindre, etc. Mais je le fais volontiers. Si en tout cas, tu m'inspires artistiquement parlant, je le fais. Et en fait, c'est ça. Et est-ce que ça fait de moi une artiste? Non. Mais est-ce que ça fait de moi une personne qui travaille dans la musique? Est-ce qui est mon rêve depuis que je suis jeune? Oui. En fait, il y a tellement de choses. C'est pour ça que c'est important de se renseigner. Parce que c'est important, en fait. Ouais. Non, j'appuie. Se renseigner. Parce que dans environnement social, dans le fait de ne pas être limité par son environnement social, il y a le fait d'aller chercher ailleurs. Ok. Se renseigner, vraiment c'est le mot se renseigner, chercher. Des fois on dit je connais pas ma destinée. Si tu connais pas ta destinée, forcément tu es limité à ton environnement social, tu pourras pas en sortir entre guillemets. Exactement. Donc se renseigner, quels sont les métiers qui existent dans un même domaine, quels sont les différents métiers. Il y a des métiers juste en dessous, entre guillemets, en dessous en termes de hiérarchie. Des métiers de niche, des métiers qu'on ne connaît pas, etc. Moi je parle pour mon cas, j'ai toujours aimé les disciplines artistiques, donc ça peut être peinture, sculpture, design, mode, etc. Mais je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. À un moment donné, je me suis posée, et basée aussi sur une parole que j'avais reçue, je me suis posée, j'ai dit non, aujourd'hui, je vais chercher entre guillemets, ma vocation. Je m'en souviens. Je vais chercher ma vocation. Je vous assure, les amis, ça paraît bizarre. Je me suis dit, je vais chercher ma vocation. En vrai, je me suis dit, je vais faire ma part. Je ne m'attendais pas à trouver, mais je vous assure, j'ai trouvé. Non, mais je ne m'attendais pas à trouver. Je me suis dit, je vais chercher parce qu'il faut que je cherche. Je ne m'attendais pas à trouver. Et au fur et à mesure des mois, mes yeux se sont ouverts. Donc, en cherchant, je faisais des recherches. J'ai fait un PowerPoint où j'ai noté les personnes qui m'inspirent. Essayer de comprendre pourquoi cette personne, elle t'inspire. Exactement. Wow. Pourquoi elle t'inspire, cette personne-là. Mais renseignez-vous. Moi, personnellement, vous me voyez comme ça. Oprah, elle m'inspire. Elle m'inspire monter, descendre. Mais depuis que je suis jeune, pour vous dire, je me suis même fait une promesse à moi. Mais cette dame, Oprah, please. I don't know if I can speak English, but oh my God. Non, je rigole. Non, pour le coup, parce qu'elle m'inspire. J'ai toujours aimé tout ce qu'elle faisait. Ouais. Et au-delà du fait que, oui, une présentatrice, parce que, vous voyez, il y avait le côté, quand t'étais petite, moi, il y avait quand je me disais, toi, t'as une voix atypique, hein. Ta voix, etc. On entend plein de choses et tout, etc. On me dit, toi, tu sais chanter. Non, je sais pas du tout chanter. Tu sais, t'entends 1000 choses. Il y a déjà 1000 personnes qui te disent, t'as trop une voix, je sais pas quoi. Et moi, je suis là en mode, je déteste ma voix. Mais je regardais Oprah et je me disais, elle est incroyable. Incroyable. Je connais sa vie par cœur. Parce que, en fait, je suis obligée de la suivre dans tout ce qu'elle fait parce qu'elle m'inspire incroyablement. Et il y a d'autres gens, je vais même pas parler de Sarah Jakes Parker, je vais pas parler de Stéphanie Hayek. Il y a d'autres personnes aussi qui m'inspirent. Mais finalement,
elles ont tous un lien. C'est ça. Je vais dire le micro peut-être, je n'en sais rien, mais elles ont tous un lien, un lien qui me parle en fait. Et moi toute ma vie pour de vrai je peux me lever pour parler. Et tout le monde le sait. Non mais c'est vrai. Ça veut dire que vrai, je peux toucher à tout. Et tu parles de la vocation, faut se chercher. Moi quand ma mère elle voulait pas que je fasse des études de médecine parce qu'elle n'était pas convaincue que c'était pour moi. J'ai pas forcément écouté la voix de Dieu à travers cette dame. Mais finalement j'ai appris des choses. J'ai appris l'anglais, plein de choses, etc. Et je suis revenue. Et quand je suis revenue, je me suis dit je fais mes études de com et je verrai. Une année je laisse Dieu parce que voilà à ce moment-là de toute façon j'avais mal choisi donc à un moment donné tu laisses ta vie à Dieu. Et je vais et quand j'arrive là-bas il y a un truc qui m'a touchée. Enfin, il y a un truc qui m'a touchée, c'est que je me suis dit, punaise, en fait, j'ai compris. Tu as parlé de vocation. Et moi, je suis née pour communiquer, en fait. Oui, par la parole, mais pour plein d'autres choses. Exactement. Et je fais des études de communication. Et en fait, finalement, je me rends compte que communiquer, c'est le truc que j'aime le plus. T'es épanoui. Bah oui. C'est ça, mais, en fait. mais je connaissais pas ces métiers-là. Si à 18 ans, je les connaissais, j'aurais pas fait médecine. Mais en fait, tu sais, je pense que... je sais pas si... Là, je fais la spécialiste, entre guillemets. Mais je sais pas si c'est que tu ne les connaissais pas. Parce que moi, dans mon cas... le domaine, en tout cas, aujourd'hui, qui me passionne vraiment. Je sais que ça colle. En fait, c'est presque fusionné avec moi. Ouais. C'est tout ce qui est image de marque. Parce que j'ai toujours aimé valoriser les gens. Donc, j'aime valoriser les gens, mais de toutes les manières possibles, en fait. Et en fait, c'est pas forcément que le domaine de la communication, tu connaissais pas, je pense. C'est que t'avais peut-être pas encore la bonne vision. Tes yeux n'étaient pas encore ouverts. À ce moment-là, c'était pas le bon moment, en fait. C'est ça. En fait, quelques années plus tôt, on m'aurait dit, oui, je sais pas moi, tu vas aimer designer des logos, des identités visuelles. J'aurais dit, mais un logo, pourquoi ça sert à quoi? Juste un logo, là, tu fais un logo. Alors parce que là, t'es... Là, je suis en mode... Parce que je comprends que derrière, il y a analyse de la cible, il y a plein de choses, il y a le message, en fait, toute la stratégie qui est derrière que je connaissais pas. Et c'est pour ça qu'on vous encourage, en fait, à chercher, à ne pas juste rester sur l'image d'un métier ou l'image d'un domaine. Si quelque chose t'attire, il y a une raison pour laquelle ça t'attire. Mais essaie de comprendre. Essaie de comprendre, en fait. Et surtout, ne pas faire taire les petites choses qui viennent comme ça. Exemple, Aude, elle faisait des études de commerce, etc. Elle faisait du marketing, tout ça. Et le marketing, ça m'a toujours parlé. Pourtant, je faisais des études d'architecture. On va dire aucun rapport. Vraiment abusé, et je kiffais, j'aimais trop. Je disais, quand j'entendais parler, je disais, ah ouais, trop bien, elle parlait de business plan, analyse de marque. Je kiffais, mais je faisais des études d'architecture. Donc, ouais, je fais exprès de Donc, c'est pour dire que il y avait cette attirance pour le marketing, d'un côté. Et j'avais aussi cette attirance pour tout ce qui est conseil d'orientation de l'autre. Mais ça n'avait aucun rapport avec mes études, en fait. Mais finalement, je me suis rendu compte que pourquoi est-ce que j'aime tout ce qui est conseil d'orientation? C'est parce que j'aime valoriser les gens, les aider à révéler leur potentiel. Et finalement, ça colle avec le côté image, parce que travailler l'image de quelqu'un ou d'une entreprise, c'est pas juste pour la façade, c'est pour valoriser. Exactement. Mais au premier abord, je te dis conseillère d'orientation, je te dis branding, image de marque, ça n'a rien à voir. Tu fais pas le lien, en fait. Et finalement, tout revient au fait que j'aime valoriser. Donc, cherchez-vous. Maintenant, la réponse, vous n'allez pas la trouver, on va pas la trouver comme ça en un instant. Mais par la prière et par la persévérance, en observant et surtout en cherchant à comprendre pourquoi j'aime ça, pourquoi telle personne m'inspire, vous allez trouver. Et comme Aude a dit tout à l'heure, en fait, c'est une histoire aussi de patience. Ouais. Et là, dans ça, tout ce processus, c'est la patience. Parce que vraiment, moi, je veux que vous compreniez, on a parlé de plein de choses. Vraiment, à la base, c'est identité sociale, mais je pense que de toute façon, tout le monde a récupéré sa part et c'est le plus important. Et en fait, il y a le truc, c'est que d'où je viens, oui, quand tu sais pas où tu vas, repars à où tu viens. Il est vraiment vrai pour moi, ce proverbe BT. Ouais. Mais en fait, c'est pas juste repars pour juste te rappeler que je viens d'ici et je vais rester ici. Repars pour aller récupérer cette force que tu as peut-être en fait finalement ratée parce que t'avais peut-être pas une bonne vision des choses. Parce que moi, nous si aujourd'hui on a un bon côté et qu'on regrette pas d'avoir vécu, moi je regretterai jamais dans ma vie d'avoir vécu en banlieue. Mais jamais. Non, ça veut dire que même quand je serai à l'Élysée, j'aurai pas de souci. Je regretterai jamais en fait. Mais bien évidemment, parce qu'en fait, il y a une force qui est sortie de là-bas, en fait, c'est une force supplémentaire que j'ai aujourd'hui. Tu vois, finalement, on est ce qu'on est parce qu'on est passé par là-bas. Exactement. Et peut-être que même, il y a des combats dans la vie, en fait, qu'on va mieux vivre par rapport, justement, à ce qu'on a eu. Et c'est vrai que c'est très pertinent quand tu dis qu'en fait, qu'il faut retourner. En fait, parce que
En fait, pour pouvoir savoir où tu vas, c'est exactement ça. C'est qu'il faut que tu saches d'où tu viens. Il faut que tu saches d'où tu viens. Parce que tu peux pas partir juste pour partir. Oh, moi, ou par exemple, te baser sur, je sais pas, un sentiment simple. Oh non, moi, je veux juste quitter là-bas parce que. Non. Il faut que tu partes pour un but. Je sais ce que j'ai aujourd'hui, mais je sais ce que je veux atteindre. Et je sais que en allant là-bas, je sais que c'est pas ici que je peux le trouver. Il faut absolument que je parte. Il faut absolument que je sorte de là. Il faut que je sorte de mon confort. Il faut que je change ma façon de voir les choses. Il faut que je change ma façon de penser. Peut-être que là, je pense mal. Avant, et au fur et à mesure, en fait, sur le chemin, on va se dire, mais nous, on était là-bas, on pensait comme ça. Alors qu'en fait, mais on a découvert ça, on a découvert ci, on a découvert ça, on a découvert ci. Mais c'est pourquoi tu vas découvrir? Parce que tu es parti. Exactement. Et surtout parce que aussi, quand tu pars, tu as ce rôle-là, parfois aussi, parce que je pense que c'est un truc aussi qu'on apprend dans les quartiers populaires, cette redevabilité. Mais pas la redevabilité mal placée. Quand tu pars, tu as des millions, tu me dois de l'argent. Je vais même pas... Non, mais je vais même pas prendre des exemples. Je sais de quoi tu parles. Mais il y a des gens... Non, on citera pas de nom. Mais il y a des gens, tu vois, qui limite sont partis, ils ont réussi, et à cause des fois de ces mauvaises personnes mal intentionnées, ils ont tout perdu, tu vois. Et ça, c'est dommage. Mais il y a cette redevabilité dans le sens où, les gars, je suis partie, j'ai vu quelque chose de bien là-bas. C'est possible. Venez voir. C'est possible. Pas venez voir, en mode juste venez voir, mais je peux vous expliquer aussi comment vous aussi peut-être. Être ce pont finalement. Être ce pont, t'as des gens aujourd'hui, ils savent vraiment comment peut-être on peut vraiment faire de l'argent, et c'est pas mauvais. Et donne pas de l'argent à ton voisin, mais apprends-le peut-être. Viens t'asseoir, je vais t'apprendre à faire de l'argent. Tu vois ? Il y a un dicton comme ça qui dit mais c'est ça. Quand ton voisin te demande du poisson, apprends-lui à pêcher. Moi, je voulais me dire, oui, mec, je ne vais pas vous donner. Je vais vous dire, viens avec moi, on va travailler ensemble. Je vais te faire montrer comment je travaille et tu verras que oui, c'est possible. Mais moi, je te donnerai pas parce que ça va servir à quoi? Ça va servir à rien. J'ai envie de dire une chose. L'opportunité, c'est déguisé en travail. Non, mais c'est vrai, hein. C'est totalement vrai. C'est super important parce que vraiment, vraiment l'identité sociale, enfin, d'où l'on vient, l'environnement social, bien évidemment que ça joue dans notre identité. Et c'est pas négligeable. On va pas faire genre maintenant et tout, etc. Bien évidemment, ça joue. Je pense que moi, je serais pas la mec que je suis si je n'aurais pas grandi à Sevran ou à Aulnay. Moi, qu'est-ce que je vais dire? Non, mais c'est vrai, en fait. Et ça, c'est pas un souci. Mais par contre, vraiment, soyons conscients qu'on peut pas que s'arrêter à ça. Ouais. On peut pas que s'arrêter à là, on peut pas que dire ouais moi je viens de là et tout, etc. C'est pas possible. Et moi quand je dis le pas possible, c'est pas parce que au-delà du style de vie, mais la vérité, moi j'ai des aspirations. Je me dis mais en fait c'est juste pas possible dans le sens où je suis, c'est même pas possible peut-être de créer de retrouver ce genre de choses, tu vois. Moi par exemple demain, pourquoi peut-être je me dis oui, peut-être j'habiterai pas forcément dans la banlieue où j'ai grandi, c'est que dans la banlieue où j'ai grandi, il y a peut-être pas ce genre d'habitation, et moi demain mon rêve c'est d'avoir un studio, un cinéma chez moi, et je peux pas l'avoir où j'ai grandi. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. et c'est pas et aussi c'est une des raisons pour laquelle demain je ne serai pas où j'ai grandi, juste parce que simplement ce que je cherche, ce que j'aspire à construire, je peux pas le construire là-bas. Quoi? Je vais casser quoi? Des bâtiments où il y a peut-être 1000 familles qui habitent pour me construire la maison que je veux? Ils vont casser ton Mais studio. c'est ça en fait. C'est de la méchanceté. Bah oui. Alors que finalement, je peux peut-être aller le construire dans un endroit où j'ai envie de construire, tout en me disant que là-bas, par contre, je peux aider les gens. Je peux créer je peux créer des formations, je peux créer des choses comme ça. Et c'est ça, en fait, Et tu seras finalement. justement, en fait, Utile. Mais justement, pour en arriver là, il faut que toi, tu sois épanoui. Donc, Exactement. forcément, il faut que tu recherches ce dont tu as vraiment besoin. Elle a dit un Parce truc. que si tu recherches pas ce dont tu as vraiment besoin, en fait, tu pourras pas, si tu n'es pas épanoui pleinement, bah, tu pourras pas donner ce que tu as donné. Elle a dit un truc important. Et en plus, moi, j'aime beaucoup Joyce Meyer. Et Joyce Meyer, son mantra, c'est Enjoy your life. Et c'est ce qu'elle a dit, en fait. C'est que, non, mais c'est vrai ce que tu viens de dire. C'est que, d'abord, en fait, toute personne, on a parlé d'identité, monter, descendre. L'épanouissement personnel est nécessaire pour demain être un outil utile pour les autres. Si t'es pas épanoui, on en parlera peut-être dans une autre série, etc. L'importance d'être épanoui, l'importance en fait, de se voir réussir personnellement, parce qu'en fait, on donne que ce qu'on est. Hein. C'est ça. C'est clair. Et Tu peux pas si inventer, t'es- hein. Exactement. Tu peux pas inventer. Si t'es aigri ou je sais pas quoi, Tu as donné tous des les jours exemples. là, t'es là, tu dis ouais, ce quartier, mais c'est ce que tu vas donner aux gens. C'est clair. Ouais. C'est ce que tu vas donner. Après, moi, bien évidemment, moi, je dis la vérité, j'ai des rêves aussi pour les quartiers. J'aimerais, des fois, je me dis, mais en fait, c'est cool ici, c'est quoi? Ça demande juste un revêtement de façade, etc. Parfois, c'est juste ça. Parfois, c'est calme, mais c'est juste que les bâtiments sont trop anciens, il y a des choses qui sont pas faites, etc. Et moi, tu vois, des fois, je suis là, je me dis, mais
C'est juste des petits trucs. Vraiment, la mentalité, ça compte. Quand tu vas dans certains endroits, tu as des gens qui respectent leur quartier et ils se disent, ouais, on va pas jeter tout et n'importe quoi, de n'importe quelle manière, etc. Mais c'est la même chose, en fait, des fois. C'est ces petits trucs-là qui manquent chez nous. Ouais, après ça, il y a des choses, parfois ça va plus loin. Parce que, voilà, encore une fois, comme on disait, dans les quartiers, il y a des réalités. On va pas dire que tout est rose, que tout le monde est parfait, que tout... Non, il y a des gens aussi, voilà, qui prennent pas forcément soin. Exactement, Ils c'est prennent pas forcément vrai. soin de ce qu'ils ont, du peu, entre guillemets. Mais moi, je pense qu'ils ont. Si je peux dire ça, tout le monde est récupérable. Dans le Ah sens oui, où- bah ça c'est... Tout le monde est récupérable dans le sens où, en fait, c'est juste... En fait, comme on a parlé du fait que voilà, il y en a qui vont sortir de leur confort et tout, etc. Mais ceux aussi qui vont décider de rester. Il y a plusieurs choses. Il y a la façon positive et il y a aussi la façon nocive, si je peux dire. Si je décide de rester, moi je veux que ça fonctionne comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais non, en fait, t'es pas tout seul. Personne C'est doit ça. forcément... On n'est pas obligé de supporter en fait ta façon de voir les choses. Tu peux pas l'imposer à tout le Exactement. monde. Et c'est Tu vrai peux que- te l'imposer à toi-même si tu décides de vivre comme ça. Il y a pas de souci. Mais c'est comme j'ai juste un petit exemple. Quand je me rappelle quand j'étais parce que moi j'ai fait un bac STMG. Donc déjà très Ah oui, on n'a pas bon, parlé les de STMG, ça. les, Oui, voilà. les STMG et tout, c'est les cassos entre guillemets. Et je m'en rappelle, j'étais en marketing. Et j'avais en fait, comment dire, quand on passait les examens, moi je saoulais tout le monde avant les examens quand on avait les cours parce que je posais grave des questions. J'ai dit, monsieur, si j'ai pas compris, on peut pas continuer. Monsieur, faut m'expliquer ça, je dois comprendre. Tout le monde dit, oh, toi, t'es toujours là à poser des questions, t'en as pas marre et tout. Je dis, non, je dois comprendre. Pourquoi ? Parce que moi, je prépare mon bac. Je veux avoir le bac. Je veux avoir le bac. Et dans mon cœur, j'avais déjà dit, moi, je veux aller au master. Chacun son objectif. Chacun son objectif. Moi, j'avais dit, je veux aller au master. C'est obligé. Il faut que je le fasse. Je vais trouver ma voie, mais il faut que j'aille au master. Et on m'a dit, mais t'habites à Sevran, en fait. Ah ouais. On m'a dit, non, mais Calm t'habites à down. Sevran, en fait. Ah non. Tu crois quoi ? J'ai dit. Et là, c'est là où j'ai parlé de réaction. J'ai dit, ah bon ? On a la vie. D'accord. C'est elle qui. voir. Mais les gens, ils ont vu. Ah, C'est mais elle c'est qui ça. transporte les œuvres d'art. Non, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est là c'est pour ça que ça permet justement, comme vous l'avez dit, que c'est à nous aussi d'aller, de pouvoir communiquer, etc. Moi, par exemple, il y a des personnes qui m'ont dit ça. Aujourd'hui, quand je suis partie les voir, je leur dis, bah voilà, maintenant, moi, je fais ça. Du coup, toi, tu fais quoi ? Non, mais c'est la vérité. Au-delà de ça, et surtout parce que c'est important de Ça va montrer. casser, en Moi, fait, j'ai ma c'est cousine, elle a important. fait un bac STMU, c'est une juriste, elle travaille dans une super bonne boîte. Enfin, voilà, tu vois, elle a un master en droit et tout. Et c'est vrai que on a tellement de clichés, tellement de clichés. abusé. Alors Même que- dans mon BTS commerce international, parce que j'ai fait un BTS commerce international, ceux qui étaient pris en priorité, c'était les STMG. C'est ça, mais ça, on le dit C'était pas. pas les S. On le dit C'était- c'est ça, on le c'était dit pas pas. les en fait. L. De toute façon, qu'on C'est parlera, ça. on Waouh. parlera d'éducation et Ah là surtout là. d'éducation scolaire. On a Ah là tellement là, de choses à dire. Oh là Mais, là. mais les amis, hein, bon, aujourd'hui, ça n'existe plus trop d'avoir le meilleur bac et tout. Mais juste soyez conscients que vous avez de la valeur. Soyez conscients que, en fait, vos choix d'aujourd'hui, c'est votre ça va juste être la résultante de demain. Et vraiment, vous avez le choix de faire les meilleurs choix pour vous. Et surtout, rien à perdre. Exactement, en fait, vous avez rien à perdre si tu te dis que pour toi Faut c'est tenter. nécessaire de faire cette prépa et tout le monde te dit ouais mais il y a personne qui te ressemble là-bas, fais-le, vas-y, prends ton courage etc. et fais-le. Ne vous limitez pas à d'où vous venez. D'où vous venez, si vous l'utilisez bien, c'est votre force. Et tout à l'heure on parlait de peut-être avoir ce petit cliché en mode ouais et tout. Moi la vérité c'est que par exemple quand je suis partie à l'étranger, j'ai dit ouais j'habite à Paris et tout. Et j'osais pas forcément dire que je venais de banlieue. Tu vois, les gens, ils me disaient vraiment leur ville, là, quand ils disaient, ouais, j'habite à tel endroit du pays. Et moi, je disais, Paris. Un jour, il y a une personne de mon école d'étranger qui était venue à Paris. Moi, chez toi. Et elle m'a dit, ouais, mec, et tout. Arrête, j'ai dit, oui, je te rejoins, parce qu'il faut que j'arrive dans Paris. Mais tu m'as pas dit que t'habites à Paris. Les vraies choses arrivent à C'est la ça. fin. Et c'est là que j'ai compris. Je dis, non. Après, j'ai commencé à dire, non, j'habite à Aulnay-sous-Bois. It's near to Paris. Like, tu vois, c'est je à vous côté, explique, c'est une hein. ville à côté de Paris, mais j'habite pas dans Paris. Et c'est important, en fait, de vraiment. Je pense qu'il faut accepter. C'est une partie de notre identité et c'est une belle partie de notre identité. Quartier populaire ou pas, quartier bourgeois, tu t'en fiches. C'est de là où je viens. Mais par contre, c'est pas forcément où je vais m'arrêter et c'est pas aussi forcément qui je suis.
Ça, c'est le truc en fait à retenir, c'est que je sais pas forcément qui je suis. Moi, tu peux m'appeler Mozart, je vais pas m'énerver, hein, je vais pas commencer à te frapper ou je ne sais pas quoi. Non, mais c'est ça, je vais pas commencer à te frapper. Mais par contre, bien évidemment, effectivement, j'ai grandi dans un quartier populaire et j'ai pas de souci avec ça en fait. Et ça m'a jamais limité. On pourra, enfin, non, c'est trop important. Un mot pour la fin. Non, parce qu'en fait, je voulais dire, on pourra en parler, mais dans d'autres sujets, parce que là, sinon, on va même s'éloigner. Mais les filles, le mot de la fin pour une personne peut-être qui se dit, voilà, pour une personne qui a grandi dans un quartier populaire, qu'est-ce que vous direz en fait? Quel conseil vous pourrez lui dire? Quel est votre mot de la fin par rapport à cette conversation? Bah, comme on l'a dit, pour moi, c'est bats-toi. C'est que personne ne peut arrêter, en fait. Comme on dit, ton attention détermine ta destination. Personne ne peut arrêter ce que tu as dans ton cœur, en fait. Personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire. En fait, il faut juste le vouloir, il faut juste aimer, porter en fait cette vision qui est à l'intérieur de nous et faire en sorte de la faire arriver à son terme en fait. Il faut aller jusqu'au bout. Et rien ne peut empêcher ça en fait. Voilà, ne peut déterminer qui tu es. Et toi? Moi, ce que je dirais, c'est tu es autant que les autres. Tu es autant que les autres qui n'ont pas grandi dans le même environnement que toi. Tu es autant que les autres. Change la vision que tu as de toi-même. Commence à te voir, à voir les capacités que tu as, à voir tout ce qu'il y a de bon chez toi et demande-toi comment est-ce que je peux valoriser, commencer à rentabiliser ce que j'ai. Et ne te victimise pas. Ne te dis pas, oui, mais moi j'ai grandi là, mais il n'y avait rien. Non. Te victimise pas. Comment est-ce que ce que j'ai, comment est-ce que je peux le rentabiliser? Moi, j'aime bien me rentabiliser. Parce qu'il y a l'argent aussi derrière, mais bon, c'est pas que ça. c'est pas que ça. Non, mais comment je peux rentabiliser ce que je suis? Et surtout, ne minimise pas. Il y a plein de petites qualités qu'on a et parfois qu'on laisse de côté. Et parfois, c'est ces petites qualités, cette petite attention que tu as aux détails, que tu as, je sais pas, ta manière de parler, ta capacité à rédiger des textes. C'est des petites choses qui feront peut-être la différence. Donc, ne minimise rien. Puise dans ton enfance. Parce que souvent, on oublie ça. Dans l'enfance, en fait, il y a des choses qui viennent à la surface. Il y a des choses qui sont là, on les oublie et finalement, ça refait surface. Donc, puise dedans et trouve-toi. Et je pense que tu iras Voilà. Donc, finalement, bien évidemment, peut-être que l'identité sociale va un petit peu jouer un rôle dans notre identité en tant que personne. Mais ce n'est pas forcément la fin du monde. Bien au contraire, c'est une force, comme on a pu le dire. Et c'est tout ça qui fait la personne que tu es, la personne merveilleuse que tu es. Donc, identité sociale, quartier populaire ou pas, sevranaise ou pas, nous sommes là et on peut être qui on veut. Donc, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci les filles. Merci à toi. Et on se dit, je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode de cette série et dans quelques, je sais pas quand, mais bon, bref. En tout cas, salut tout le monde. Salut. Salut.